Arrêtez de vouloir toujours faire de l'amortissement minimum. Stop avec ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Profitez-en pour faire de l'amortissement maximum. L'amortissement maximum, ça vous permettra de faire de l'économie fiscale, ça vous permettra d'augmenter vos avoirs de prévoyance, ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus riche à la retraite. Je vous donne un exemple concret. Vous achetez une maison d'1 million, vous avez 800 000 francs de crédit, soit un amortissement d'environ 8 000 francs par année. Si vous allez au max à 14 500, le maximum des troisième piliers possible pour un couple, vous allez déjà quasiment doubler l'amortissement minimum demandé. Donc ça, c'est hyper important. Avec les rendements sur les 15 ou 20 prochaines années, vous allez mettre beaucoup plus d'argent de côté. Et lorsque vous allez arriver à la retraite, votre bien d'1 million, normalement, devrait valoir 1,2 million, voire 1,3 million. Et puis à ce moment-là, l'établissement bancaire risque de dire, bon bah ok, les intérêts ça suffit, vos revenus sont assez bons, les capitaux de prévoyance, plutôt les amortissements que vous avez mis en place, n'auront pas besoin d'être activés pour pouvoir réduire votre dette. Avec 800 000 francs de crédit, si les taux sont toujours les mêmes, vous allez payer moins 2 000 francs par mois de loyer, puisque si on comptabilise que les intérêts, et vous allez pouvoir récupérer sur 20 ans ces 350 000 francs avec les intérêts. Donc ça, c'est hyper important. Arrêtez de toujours vouloir mettre l'amortissement minimum. Vous avez un budget aujourd'hui lorsque vous louez un 4 pièces et demi de 2 000 à 2 500 francs. Une maison d'1 million coûte moins cher. Donc la logique veut que vous puissiez continuer à payer le même loyer tout en faisant le maximum d'économies fiscales et surtout de planifier votre future retraite. Lorsque vous devenez propriétaire, c'est un impact souvent sur le futur. Donc c'est important de comprendre que l'achat que vous faites aujourd'hui en 2025 aura vraiment un impact hyper important en 2045, en 2040, en 2050. Donc lorsque vous achetez votre bien immobilier, pensez toujours à vouloir faire plus que ce qu'on vous demande, ce qui vous permettra, en cas de hausse des taux d'intérêt, d'être beaucoup plus fort, de pouvoir amortir justement une partie de votre prêt hypothécaire beaucoup plus rapidement, et cela vous permettra justement de pouvoir combler, ou plutôt de pouvoir devancer un futur impact négatif d'une hausse de taux et surtout d'une hausse de budget. N'hésitez pas à faire vraiment les solutions. Nous, chez Infinis, on vous présente toujours solution minimale, solution maximale. Entre deux, je dis toujours qu'on fait ce qu'on veut. Donc, c'est hyper important d'avoir les deux solutions. Et puis après, de vous, au niveau de votre budget, parce que c'est aussi hyper important d'intégrer votre budget à l'intérieur pour justement pouvoir vous prémunir de futurs impacts négatifs qu'on pourrait avoir sur l'avenir. Donc vraiment, arrêtez de toujours vouloir faire le minimum lorsque vous avez la capacité financière et surtout la force de pouvoir faire le max. Vous avez aussi des situations de vie qui impactent votre situation professionnelle ou votre situation personnelle. Donc c'est pour ça que tant que vous avez la force financière de pouvoir faire le max, faites-le. On peut toujours réduire. Si je vous donne un exemple, 8 000 francs c'est le minimum, vous êtes parti au max à 14 500 et puis que tout d'un coup il y a des problèmes de budget, madame a arrêté de travailler, vous avez peut-être perdu votre emploi, on peut toujours revenir au minimum entre deux en demandant à notre banque tout simplement d'adapter l'amortissement exigé. Donc ça aussi, ce n'est pas figé. C'est pas parce que vous signez aujourd'hui l'amortissement maximum que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous ne pouvez pas modifier cette manière d'amortir. Donc ça aussi, c'est hyper important de le comprendre. Même si vous passez par des compagnies d'assurance pour votre amortissement indirect, tout est flexible. Les primes sont flexibles, vous pouvez suspendre les primes, vous pouvez faire plein de choses. Pour autant, évidemment, que votre banque l'accepte. Mais si, par exemple, vous mettez 8 000 francs d'amortissement minimum auprès de la banque et que vous faites le max quand même, vous pourriez très bien réduire en tout temps votre amortissement pour pouvoir en tout cas répondre à l'exigence bancaire de l'amortissement minimum. C'est hyper important pour vous, c'est hyper important pour vos finances et surtout, vous allez être beaucoup plus fort lorsque vous devrez renégocier vos taux d'intérêt parce qu'on va prendre ces polices d'assurance ou plutôt ces comptes de troisième pilier en nantissement dans votre renouvellement et on va dire ouais bah super, on vous avait demandé d'amortir 8 000 sur 15 ans, vous avez amorti beaucoup plus, donc tant mieux, on peut vous libérer ces polices-là, vous n'avez plus que besoin de payer les intérêts puisque la valeur du bien a pris assez d'augmentation pour justement vous éviter de continuer à amortir votre bien immobilier. Donc, c'est aussi des capitaux que vous mettez pour votre retraite parce que lorsque vous allez arriver à la retraite, vous allez être encore plus fort avec des capitaux encore plus importants. Votre deuxième pilier sera blindé, vos troisième piliers seront blindés, vous aurez tout ça mis dans votre loyer. Donc, en fait, vous ne vous serez même pas rendu compte que vous vous enrichissez pour justement planifier financièrement votre retraite et être plus fort lorsque vous allez arriver proche des 60 ans. Donc, n'hésitez pas maintenant. Faites vraiment cet amortissement maximum. Si vous avez déjà financé et que vous avez choisi la version minimum qu'on ne vous avait pas expliqué, n'hésitez pas vraiment à réadapter cet amortissement-là ou plutôt à combler vos troisième piliers au maximum parce que c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir payer un petit peu moins lorsque vous allez arriver à la retraite. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Je le rappelle encore une fois, le 3x w.infinis-conseil au pluriel.ch. On est à Vouvry, à la Grande Rue 37. Donc n'hésitez pas à prendre contact directement par le biais de notre site internet pour un premier rendez-vous
sans engagement et sans frais. N'hésitez pas à utiliser nos calculateurs directement sur notre site internet www.infinis-conseil au pluriel.ch ou alors à Vouvry au 024 499 18 96. Fixez votre premier rendez-vous sans frais, on sera à votre dispo et on vous accompagnera jusqu'au bout.